à des fins cupides, et que vous faites, et donc en travaillant sur le mental des personnes qui sont sur le point de partir, on leur fait comprendre que grosso modo, s'ils donnent leur patrimoine en héritage aux institutions, eh bien, ils s'achètent par là le paradis de Dieu, le royaume de Dieu. Ah oui, et oui, et vous parle comme ça, soi-disant avec douceur, amour, mais tout ça c'est pour vous extorquer. Donc, toujours ce même verset, Matthieu 23, verset 14, et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement. Ils font pour l'apparence de longues prières. Donc la longueur des prières publiques est un cérémonial pour lequel l'institution catholique est particulièrement zélée. J'aime bien montrer comment il prie en public, alors que le Seigneur nous dit de nous retirer dans notre chambre, dans le lieu secret, qui est aussi notre temple intérieur. Mais non, il prie en public de manière longue et ennuyeuse. Il n'y a rien dans ces lieux-là. Photo donc de Jean-Paul II ici, avec son horrible crucifix. Enfin, c'est une représentation interdite, c'est et c'est horrible. Enfin, c'est. Donc, je continue pour les scribes et les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Repensons à l'expansion du catholicisme via des missionnaires, mercenaires envoyés par les maires pour décrocher les marchés et soumettre les peuples par la violence au profit de sa seule autorité et en invoquant le Seigneur comme un passe-droit sacré. Si mes propos vous choquent, j'en suis heureux car ma fondation est une pierre d'achoppement et de scandale pour les ennemis de la vérité. Donc on poursuit Matthieu 23, verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Donc oui, les apparences de ces gens-là sont toujours impeccables, grandioses, toujours dorées, à souhait par toutes sortes de choses qui impressionnent la vue des gens simples. Sauf que, au verset 27, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que voilà ce qu'il y a dans la coupe. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, en dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Donc, vous allez voir que l'image employée par le Seigneur des sépulcres blanchis qui ont à l'intérieur des ossements de mort trouve une résonance factuelle déroutante pour peu que l'on ait des yeux pour voir. Donc ça, c'est l'église, ils appellent ça l'église, de Seldec, République tchèque, voilà, avec toute une sorte d'ossements, n'est-ce pas? Et puis on met des petits angelots au bout. Les anges ne sont pas ainsi du tout. Il suffit de lire la parole de Dieu. Voilà. Donc jusqu'à faire une croix avec des os. Quel rapport entre Christ et Bélial, encore une fois? Voilà. Là, ils se servent Ça, c'est une momie. Voilà. On trouve ça dans les lieux de culte, des morts. Parce que ce sont des lieux de mort spirituelle. Et pourtant, il vous le signifie, il vous le montre. Mais vous ne posez pas de questions, vous ne réfléchissez pas, parce que ça ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est des bénédictions. Voilà. Mais vous n'êtes pas attaché à la vérité. Si vous êtes là-dedans, ou pas suffisamment. Et je vous invite à vous y attacher. Ça c'est les catacombes des Capucins, à Rome. Hein? Donc voilà ce qu'on peut trouver. Est-ce que ça vous paraît sain tout ça? Encore une autre chapelle, tout ça ce sont des os.
et donc le curé d'Ars. Voilà. Encore une fois, les orthodoxes ne sont pas en reste quant à cette pratique. Soi-disant relique, ça c'est une main d'homme. Voilà. C'est très spirituel, vous comprenez. Alors d'autre part, j'ai vu un dimanche matin à la télé un culte au cours duquel les catholiques rendaient hommage à Jeanne d'Arc. Alors qui a brûlé Jeanne d'Arc? Les tribunaux de l'Inquisition, et donc ceci est à ajouter au palmarès de l'institution catholique. Et voilà la parole qui les confond. Donc Matthieu 23, verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et ceux qui agissent ainsi avec Jeanne d'Arc, déclarée sainte par ses meurtriers, font exactement la même chose que les pharisiens. Ils témoignent contre eux-mêmes. Vous l'aurez compris, les pharisiens de notre époque. Voici une représentation de Jeanne d'Arc, et là je souligne la présence d'un symbole dont je vais vous parler plus tard. On voit bien que c'est exactement les mêmes ressorts. Les pharisiens hypocrites, je vous les ai pointés du doigt. Alors maintenant, on va voir quelques phénomènes étranges, c'est le moins qu'on puisse dire, étranges en tout cas, étrangers au Christ, et par contre familiers de Bélial. Alors voilà, une croix renversée sur un trône, ben, pourquoi pas, hein, il faut un trône à cet homme. Voilà, une croix renversée. Et voilà aussi une croix renversée, mais là employée à dessein, pour blasphémer. D'accord ? Mais ici, croyez-vous que c'est pour rendre hommage au Christ que cette croix est ici? Si vous mettez en doute cette image, sachez qu'il en existe multiples clichés, vous pouvez retrouver l'émission où ça a été filmé. Et moi, je vais vous apporter quelques éléments personnels. Donc ça, c'est la représentation commune de l'antéchrist, d'accord, ou de tous les antéchrists. L'antéchrist déclaré, ça c'est Lady Gaga, elle ne fait que blasphémer le Christ en permanence dans tous ses clips, de manière absolument constante. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous ne voyez rien de ce qui se passe en ce moment. Donc, ça c'est donc, vous le trouverez sur Vatican Player. Il s'agit de la messe de minuit de Noël 2011. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur Noël, etc., mais ce serait trop long. Et ça, donc, vous le trouverez sur Vatican Player, c'est une retransmission sur Internet, Vatican Player, d'accord ? Donc, il y a 36 minutes et 20 secondes. Vous verrez ce plan, et ici, vous verrez que vous trouvez deux croix à l'envers, qui n'est pas à la vue du public, mais simplement des officiels. Alors, encore une fois, quel rapport entre Christ et Bélial? Que font ces croix ici? Certains essaient de trouver des réponses et disent que Pierre, que c'est une représentation de Pierre qui aurait été crucifié la tête en bas. Alors là, laissez-moi intervenir. Selon les officiels de l'Église, donc, Pierre, l'apôtre, aurait été crucifié sur sa demande, la tête en bas, sur sa demande. Hein, la demande de Pierre auprès des institutions romaines de l'époque qui voulaient donc le crucifier, afin de se distinguer de la fin du Seigneur en chair. D'accord ? Et ceci, ce serait